Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Vivi et dans cette vidéo on va voir comment vérifier si on vit au-dessus de ses moyens. C'est parti. Il faut savoir que lorsque l'on fait son budget, le budget mensuel ne suffit pas pour vérifier si on vit au-dessus de ses moyens. Il faut s'intéresser au budget annuel. Alors c'est une étape qui est un peu fastidieuse mais elle est indispensable pour se confronter à la réalité de ses finances. On va donc voir ensemble si je vis au-dessus de mes moyens. Et je précise tout de suite que dans cette façon de faire, je ne fais pas la différence entre les charges variables et les charges fixes. Et je ne fais pas non plus la différence entre une somme que je dépense ou que je provisionne. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez prendre un papier et un stylo et on commence. Donc les charges, elles peuvent être occasionnelles, quotidiennes, hebdomadaires, bimensuelles, mensuel, bimestriel, trimestriel, semestriel, annuel, bisannuel. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais moi, ça ne me concerne pas, donc je ne saurais pas trop vous dire. Je pense que vous êtes déjà perdu, donc je vais vous montrer avec les exemples, ça sera beaucoup plus simple. Donc, dans mon budget, j'ai des charges occasionnelles. Donc, les charges occasionnelles, ce sont les imprévus. Donc, j'ai provisionné 100 € par mois. Est-ce que vous voyez bien? Pas sûr, mais... Alors, la catégorie un mois d'avance, je ne l'ai pas encore touchée, donc j'ai mis un point d'interrogation. Le fonds d'urgence, 100 € par mois. Et ensuite, il y a vraiment les dépenses occasionnelles, comme le courrier, les cartouches d'encre. Ça peut être aussi le pain, l'inscription à un stage ou une compétition, des achats pour le jardin. Ce sont des choses qu'on ne fait pas vraiment tous les mois ou toutes les semaines, vraiment occasionnelles. Et si on compte mes dépenses occasionnelles, j'arrive à 230 € par mois. Ensuite, il y a les charges hebdomadaires. Donc pour mon fils, il a de la psychomotricité. Donc il n'y va pas sur les 52 semaines de l'année. Donc j'ai compté 42 semaines fois 36 €, donc qui est le prix de la séance. Ça fait donc 1512 €. Je divise ce montant-là par 12 et on arrive donc à un total de 126 € par mois. Donc c'est une moyenne, ça ne veut pas dire que je mettrai ensuite 126 € par mois dans mon budget mensuel, mais ça me permet de faire un calcul pour voir si je vis au-dessus de mes moyens. Ensuite, il y a les courses. Donc pour les courses, je compte 100 € par semaine fois 52. Ça donne donc 5200 € et je vais diviser par 12 ce montant, ce qui nous donne 433 € par mois. Et enfin, le pain. Donc, le pain, ça peut être une dépense occasionnelle juste en haut, mais moi, je préfère le compter dans les dépenses hebdomadaires. Je compte donc 3 € par semaine, fois 52, ça fait 156 € divisé par 12, 13 € par mois. Donc, on arrive à un total pour les charges hebdomadaires de 572 €. Donc, sans compter bien sûr l'inflation, hein. Ensuite, on arrive aux charges mensuelles. Pour les charges mensuelles, j'ai la cantine de ma fille, ici. En fonction des mois, on est entre 36 et 92 €. Donc j'ai fait une moyenne qui est à 64 € fois 10 mois, puisque évidemment juillet et août, elle ne mange pas à la cantine. Ça donne donc 640 € par mois, par an, pardon. Je divise par 12, on est à 53 € par mois. La cantine de mon fils, c'est variable, c'est entre 14 et 20 € en général. Mais il y a des fois, je le mets à la garderie où il fait un jour de plus de cantine, donc ça peut monter un peu. C'est pour ça que je marque 30 € par mois. Les assurances, je suis à 96 € par mois. Canal+, 30 €. SFR, donc 3 forfaits SFR, 28 €. Orange, 50 €. Les transports, 200 € par mois. L'argent de poche des enfants, 20 € pour ma fille, 5 € pour mon fils, donc 25 € par mois. Les dépenses de pharmacie, 100 € par mois. Les frais de compte, ça c'est pour mon compte C, 2,50 € par mois. Le coiffeur homme, 50 € par mois. Les dépenses liées aux réparations de la voiture, donc j'ai mis 100 € par mois, c'est une provision.
Voilà. Le crédit, 400 € par mois. Les dépenses liées à la maison, 30 € par mois. Et si possible, s'il reste de l'argent, donc l'argent de poche pour les parents, 40 € x 2, 80 € par mois. Et les loisirs famille, 50 € par mois. Donc on arrive pour les dépenses mensuelles à 1325 €. Ensuite, on a les charges. Enfin, personnellement, j'ai des charges bimestrielles, ce que vous allez voir. Donc, ici. Hop. Donc, pour calculer mes charges bimestrielles, donc tous les 2 mois, donc c'est l'EDF pour ma part, je me suis basée sur la facture de 2022, qui est en fait la seule facture réelle que j'ai. C'est-à-dire que toutes les factures que j'ai avant sont des factures estimées. Voilà, ce n'est pas mon relevé réel, c'est mon relevé estimé. Donc, je me suis basée sur ma dernière facture. J'ai divisé par 12, ce qui donne presque 121 € par mois. J'ai rajouté quand même 15 € d'inflation, parce que j'ai pas envie d'être surprise à la fin. On arrive donc à environ 140 € par mois. Donc, pour mes charges bimestrielles, on est à 140 € par mois. Ensuite, j'ai des charges trimestrielles, tout simplement parce que... Alors ça, je pourrais le compter dans les charges annuelles. Mon fils va au multisport pendant les vacances, sauf les vacances de Noël, donc 4 fois par an. Donc, ça coûte donc 750 € sur 12 mois. En fait, c'est 75 € la semaine. J'ai compté 10 semaines. Voilà, donc 750 €. Je divise par 12, on est à 62,5 € par mois. Ça, c'est le montant de mes charges trimestrielles. Donc, plus l'inflation. Ensuite, on passe aux charges semestrielles. Donc, pour les charges semestrielles, j'ai l'eau. Donc, l'eau, ce que j'ai fait, puisque là, les relevés sont réels, j'ai regardé toutes mes factures d'avant. Je précise qu'ici, en 2020, j'ai une facture qui n'est pas très élevée parce qu'avec les confinements, le Covid, etc., en fait, notre chauffe-eau nous a lâché et pendant 6 mois, on n'a pas eu d'eau. Pas eu d'eau chaude, pardon. Donc, on se lavait à la bouilloire. Donc, forcément, on a fait des économies. Donc, j'ai pris l'année dont le montant était le plus élevé, donc en 2021, 476 €. J'ai divisé par 12, ce qui donne grosso modo 40 € par mois. Ensuite, la mutuelle, c'est 2 fois par an, 28,80 €, ce qui donne 57,60 €. Je divise par 12, ce qui donne 4,08 € par mois. Bon, j'arrondis à 5 €. Et le coiffeur femme, je vais y aller 2 fois par an, donc 100 € divisé par 12, ça fait 8,30 € par mois. Donc, pour mes dépenses semestrielles, on arrive à 52,70 €. Ensuite viennent les charges annuelles. Donc, j'ai compté les anniversaires. Donc, j'ai compté 12 anniversaires à 20 €. Donc, ça, évidemment, ça pourrait être moins, ça pourrait être plus, mais moi, j'ai choisi 20 €. Et 2 anniversaires à 50 €, en fait, ce sont les anniversaires de nos enfants. Donc, on arrive à 340 €. Je divise cette somme par 12, on arrive à, disons, 29 € par mois pour les anniversaires. Pour Noël, donc je compte 13 anniversaires à 20 € et 2 Noël, pardon, et 2 cadeaux de Noël à 50 €. Donc on arrive à 360 divisé par 12 égale 30 € par mois. Pardon pour la coupure, on reprend tout de suite. Donc tous les ans, je vais en Corse. Donc le bateau, avec l'inflation, etc., j'ai compté 550 €, donc le bateau. J'ai divisé par 12, ce qui donne, disons, 46 € par mois. L'assurance scolaire qui est prélevée une fois par an, 28,32 €. Je divise cette somme par 12, on est à 2,36 €. Les frais de compte, donc là, ce sont des frais de compte annuels. Donc 3 fois 20 €, donc pour chacun de nos comptes, à mon mari, ma fille et moi. Donc 60 € que je divise par 12, ça nous donne du 5 € par mois. Ensuite, les photos de classe. Donc 15 € plus 25 €, c'est ce que ça m'a coûté cette année, ça donne 40 €. Divisé par 12, on est à 3,30 € par mois.
Ensuite, il y a le foot pour mon mari et pour mon fils. Donc la licence, 210 € pour mon fils, 240 pour mon mari. On arrive donc à 450 €. Je divise cette somme par 12, ce qui donne 37,50 € par mois. Et il faudra rajouter également les équipements. Ensuite, donc les impôts. Pour l'instant, on n'est pas prélevé pour les impôts, on va payer l'année prochaine, donc je provisionne 100 € par mois. La protection juridique est prélevée une fois par an de 99,36 €. Je divise par 12, on est à 8,28 € par mois. Donc le champ, 425 € l'année. Et ma mère aimerait... non, n'importe quoi. Ma fille aimerait prendre aussi des cours de piano-chant. Donc je ne sais pas encore le montant, je ne sais pas si on va pouvoir, donc j'ai mis un point d'interrogation ici. Mais pour l'instant, je reste sur les 425 € par an. Je divise par 12, on est donc à 35 € par mois. Les vêtements, je compte 360 € divisé par 12, 30 € par mois. La Corse, donc là pas pour le bateau, mais plutôt pour des petits plaisirs sur place. Je compte 300 €, je divise par 12, on est à 25 € par mois. Et enfin, la rentrée scolaire. Donc, je compte 160 € pour la rentrée scolaire pour mes 2 enfants. Ça fait divisé par 12, on est à 13 € par mois. Donc, un total de mes charges annuelles, je vais y arriver, de 364 € par mois. Ensuite, a priori, tous ceux qui ont une voiture ont cette dépense, c'est le contrôle technique. Donc la dépense bisannuelle, c'est-à-dire tous les 2 ans. Donc moi je compte 90 €. Cette fois-ci, je divise par 24. On arrive donc à un total de 3,75 € par mois. Alors bien sûr, je ne compte pas le prix de l'inflation. Donc si on fait la somme de toutes ces charges, donc ici, on arrive à un total de 2749,65 € par mois. Plus ici, donc tout ce qui était point d'interrogation, donc qu'il faut rajouter pour voir si ça rentre dans le budget, plus le prix d'inflation. Maintenant, on va regarder les rentrées d'argent. Donc pour les rentrées d'argent, pour le salaire de mon mari, on est à 2216 € par mois. On ne perçoit pas de loyer, mais on perçoit la CAF 756 € par mois. Pas de pension d'invalidité, pas de pension alimentaire. Les primes, c'est variable. Ma fille a le droit à la bourse cette année, mais je ne sais pas si elle aura le droit l'année prochaine, donc je ne l'ai pas noté. Les ventes, les ventes, nous, c'est occasionnel lorsqu'on vend quelque chose, donc je ne note pas non plus. Pareil, les locations de voitures, de matériel, etc., je ne le compte pas non plus. Donc, nos ressources sont égales à 2972 € par mois. Et je reviens tout de suite avec la calculatrice. Donc si on fait le calcul ici, 2972 € moins les 2749 ici, 2749, on arrive à, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, à 223 €. Donc j'ai 223 € de marge pour mon budget, donc je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Voilà la conclusion. Donc ça, c'est un travail que vous pouvez faire vous-même si vous ne l'avez pas déjà fait, qui est important à faire pour vraiment... il faut s'enlever les œillères, il faut sortir la tête du sable, mais pour voir si on vit au-dessus de ses moyens, c'est la seule méthode en fait. Il suffit simplement de prendre un papier, un stylo. Soit vous faites des colonnes, soit vous faites des catégories comme ça et vous prenez des notes. Dès que vous pensez à une dépense, vous notez. Ça va vous aider à construire votre budget ensuite mensuel. C'est hyper important pour ne pas être surpris en fait par des dépenses imprévues à chaque fois. Vous ne pouvez pas prévoir 300, 400 €, 500 € d'imprévus par mois ou de fonds d'urgence par mois. C'est pas gérable. Il vaut mieux savoir quelles sont les dépenses, d'où elles viennent, quand elles viennent et les provisionner si besoin. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.